Bien, chers amis, bonjour. Alors permettez-moi de revenir quelque peu, comme d'habitude, à l'explication de certaines grandes idées de ce livre. Je répète, Au-delà de la nuit, la déchirure du voile à travers la dynamique de la délivrance finale. Nous sommes arrivés aux pages 190 et suivantes, et je voudrais revenir sur un thème qui m'est important, qui m'est cher, très cher. C'est le rôle des femmes combattantes dans la Torah. Alors, il faut savoir d'abord qu'une femme combattante est d'abord, avant tout, une femme qui cherche la vérité, qui cherche, comme on dit en hébreu, le émet. Une femme combattante, c'est une femme qui n'a pas peur, tout simplement, de prendre des risques par rapport à elle-même et par rapport aux siens. C'est une femme qui a la capacité de se battre à l'intérieur d'elle-même, les forces du mal qui y sont réfugiées. Une femme combattante, c'est une femme qui absolument entend aider son mari à être lui-même. Non seulement elle s'aide elle-même à être soi-même, mais elle aide son mari à être lui-même. La femme combattante, c'est comme par exemple Tsipora, qui voit par exemple le serpent de Bereshit rentrer on l'a vu l'autre fois, par la tête de son mari Moïse, et ressortir, puis par les pieds de son même mari, Moïse, et de remonter vers l'organe génital. Elle comprend très très vite qu'il faut circoncire son fils Eliezer. Elle comprend parce qu'il s'agit tout simplement de sauver la vie de son mari, et donc de sauver le plan de Dieu. La femme combattante, c'est une femme qui a le sentiment d'être, si vous voulez, un intermédiaire entre Dieu, le maître de toutes choses, le maître de l'histoire, le maître de sa propre histoire, et les autres. C'est une femme qui va tout simplement respecter l'autre au plus possible, jusqu'à à la limite perdre sa propre liberté, perdre son propre ego. Le travail de cette femme, c'est de se battre contre son propre ego, son propre égocentrisme, son propre égoïsme. Bithia est une femme, évidemment, mère adoptive de Moïse, est une femme qui descend évidemment de Paro, c'est la fille de Paro, de Pharaon, et c'est une femme qui va faire, comme on l'a dit l'autre fois, un travail incroyable, intérieur immense, incommensurable au jour le jour, dans de très 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 profondes souffrances, parce qu'on ne sort pas d'Égypte comme ça. Il a fallu que la mère adoptive de Moïse, Bithia, sorte de sa propre Égypte, sorte de ses propres concepts, sorte de ses propres valeurs qu'elle a en elle, puisqu'elle a vécu, elle est née en Égypte, et elle vit au palais de Pharaon, c'est-à-dire là où tout simplement, j'allais dire la polygamie, le désordre moral, l'inversion des valeurs, l'idolâtrie, la débauche, etc., 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 j'en passe. Les maîtres des secrets disent que l'Égypte, Pharaon, représente, si vous voulez, la tête du monde inférieur, c'est-à-dire la tête carrément de l'impureté. Et Dieu a mis le peuple en exil, le peuple hébreu en exil, le peuple d'Israël en exil, pour particulièrement descendre, comme on l'a dit de nombreuses fois, au plus profond de l'impureté, rester soi-même, n'est-ce pas, comme a fait Bithia, rester elle-même, n'est-ce pas, et remonter pour essayer de purifier l'ensemble. C'est-à-dire de réveiller les âmes qui sont capables de comprendre qu'il y a, malgré tout, malgré toute cette extériorité, malgré tout cet environnement, un plan initial voulu par le maître du monde et qui lui a été révélé en fait progressivement. Je voulais venir aussi là sur un personnage extraordinaire qui s'appelle Yocheved. Yocheved, la mère évidemment biologique de Moïse et de Aaron et de Myriam.
D'abord, évidemment, Aaron, qui était l'aîné, il avait 83 ans lorsque il a, il a rencontré Pharaon. Moïse avait 80 ans lorsqu'il était le second et Myriam était la troisième. Et Yocheved était une fille de Lévi. Lévi a eu trois garçons dans un premier temps, Gershom, Kehat et Merari. La tribu de Moïse vient du côté Kéati des Lévi. Et elle, Yocheved, est le quatrième enfant, la seule fille, qui est née à l'entrée des Bnei Israël, des fils d'Israël, en Égypte. Et elle a épousé son neveu, Amram. Yocheved était la tante de Amram, père de Moïse. Et vu les catastrophes, la souffrance indicible des enfants d'Israël en Égypte, comme on l'a dit de nombreuses fois et c'est très connu, les couples se sont séparés. Il y a eu divorce entre Amram et Yocheved. Yocheved a épousé quelqu'un d'autre, dont elle a eu 2 enfants, Eldad et Médad, qui seront d'ailleurs, entre parenthèses, des prophètes. Ils auront prophétisé, c'est écrit dans la Torah. Et voilà que Myriam, très jeune fille, va pousser son père à revenir avec sa femme. Or, il y a eu divorce. Et nous savons que dans la halakha, une femme qui est divorcée n'a plus le droit de retrouver son premier mari. Donc nous sommes ici, si vous voulez, dans un monde évidemment avant le don de la Torah, avant Matan Torah. Donc nous sommes dans un monde où on peut épouser sa tante. Nous sommes dans un monde où un homme divorcé peut retrouver sa femme. Nous sommes dans un monde, en fin de compte, malgré le fait que nous sommes en dehors du temps du Matan Torah, en antériorité, on est quand même dans un monde où il y a une sorte de kam, on dit en hébreu, de tâche dans la famille de Moïse. Un peu comme la famille, évidemment, de David, Abimelech, etc., etc. Cette tâche-là, elle est importante, parce qu'en fin de compte, Dieu est avec et dans le mal. Il est dans le mal. Et le mal fait partie de la création. Je répète, le mal fait partie de la création. Donc Amram retrouve Yocheved et il a Moïse. Yocheved a 130 ans lorsque Moïse est né. Yocheved, en fait, a participé pleinement à la réparation de la faute d'Adam Arishon. N'oublions pas que Adam s'est séparé aussi de sa femme pendant 130 ans. Et au bout de 130 ans, il a rejoint et ils ont ensemble un enfant, Seth, qui au niveau spirituel est le meilleur des 3 enfants qu'ont eu Chava et Adam. Le meilleur des 3 était Seth, c'est-à-dire au niveau spirituel bien plus élevé que Ével ou que Caïn, que Caïn et de Ével. Et c'est la même chose pour, si vous voulez, regarder Yocheved. Yocheved, à 130 ans, au bout de 130 ans d'âge, elle a Moïse, qui est, entre guillemets, évidemment, le meilleur des 3 enfants, si on peut parler comme ça, bien entendu, chacun sa fonction, bien entendu, mais quand même celui qui a été choisi par Dieu pour guider et sauver le peuple d'Israël. Dans le mot Yocheved, vous avez d'ailleurs Yud, Vav,
qui sont les deux lettres du tétragramme. Yud, Ke, Vav, Ke. Yud et Vav. C'est-à-dire que quand vous prenez le Aleph, c'est-à-dire la lettre Aleph, l'unité, vous avez en hébreu un Yud d'en haut, un Vav transversal et un Yud d'en bas. Tout le travail, si vous voulez, de Yocheved a été d'enfanter par le Yud d'en haut, dans son nom, et le Vav dans son nom, Yocheved, Yud, Vav, Moïse, qui va avoir fait cette fonction par la réception des 10 commandements de réparer, pas totalement parce qu'il faut attendre tout le temps de l'histoire, mais de réparer d'une manière significative le Yud d'en bas et de reconstituer l'unité du nom de Dieu. Et dans le mot Yocheved, vous avez Yud, Vav, Kaf, Bet, Dalet. C'est-à-dire que là, vous allez avoir aussi le mot Kavod. Dans le prénom Yocheved, vous allez avoir Dieu et Kavod. Je dois le respect à mon Dieu. Et ça, c'est, vous voulez, le travail secret de Yocheved. C'est pour ça que lorsqu'elle a pris, elle a enfanté, Moïse, elle a pris pour l'allaitement, et cela pendant de longs mois, plusieurs années. Elle a éduqué, elle a élevé, elle a joué un rôle fondamental, moteur. Elle lui a parlé évidemment des ancêtres de son fils naissant. Elle lui a parlé dans l'oreille. N'oublions pas que c'était un temps terrible où les femmes juives risquaient leur vie, elles et leur famille, si elles protégeaient leurs garçons. Nous sommes dans un temps terrible. Pensez à Auschwitz, pensez à la Shoah de notre temps. C'était un temps véritablement où ces femmes-là combattantes, et Yocheved est une femme combattante, elle a réussi, grâce à Dieu, Baruch Hashem, à protéger son fils, à le nourrir, et d'abord à l'enfanter, bien entendu, c'était aussi un risque absolument énorme, parce qu'elle a enfanté dans le secret, évidemment. Puis elle a mis dans une sorte de berceau en l'osier, et elle a, disons, entre guillemets, déposé dans le Nil sous la surveillance de sa fille Myriam. Alors, il faut comprendre un point très très important. C'est que Moïse était le troisième des enfants. Nous avons Aaron, nous avons Myriam et nous avons Moshe. Et Myriam, qui est une fille, elle va au niveau secret, au niveau, si vous voulez, du sod spirituel, elle va être un lien entre son grand frère Aaron et son petit frère Moïse, mais surtout elle va être un lien entre Yocheved et Bithia. Et comme Bithia était en formation, on l'a dit l'autre fois, de devenir hébreu, de devenir juif dans notre langage à nous, elle était en tchouva, elle était en processus de conversion. Comme dit le Maharal, comme dit Rashi, elle était dans le Nil pour pouvoir, en fin de compte, se tremper dans le mikvé, on l'a dit l'autre fois. Et le travail de Myriam a été un travail fondamental. Parce que tout simplement, non seulement elle a poussé son père et sa mère à se réunir, non seulement elle a permis la naissance de Moïse, non seulement elle a protégé Moïse en le suivant sur le Nil, en l'empêchant de sombrer, par exemple, jusqu'à l'arrivée de Bithia, de contacter
Pitya, d'avoir un rapport constant avec la fille de Pharaon, tout cela, nous sommes dans un temps noir de souffrance, dans un temps noir de désolation pour le peuple hébreu. Nous sommes dans un temps véritablement où il n'y avait aucune issue possible de liberté pour les Hébreux de l'époque, où les Hébreux étaient tout simplement, je vais dire, presque des non-humains, rejetés au plus bas de l'échelle sociale. Je parle des esclaves, bien entendu. Et ces esclaves qui étaient terrassés par la souffrance, terrassés par la fatigue, terrassés par l'obscurité, ils n'avaient pas la force de comprendre Moïse, de comprendre 80 ans plus tard Moïse. Nous sommes dans un temps d'obscurité totale, je répète, comme était le temps de la Shoah. Et pourtant, des femmes combattantes ont réagi, ont survécu, pardon. Des femmes combattantes qui ont survécu. Elles ont permis, tout simplement, à 1/5 du peuple de sortir, selon Rachi, à allumer, grâce à leur travail secret intérieur, la lumière cachée, le Raganouz. Elles ont tout simplement permis la libération du peuple d'Israël. Mais cela s'est fait évidemment dans l'adversité. Cela s'est fait évidemment dans la solitude. Cela s'est fait dans un monde pervers, idolâtre, où l'harmonie, en fait, n'était pas de mise. Le combat intérieur était absolument presque insoutenable, mais elles ont résisté. Elles ont résisté. Vous savez que il y a un rapport extraordinaire, évidemment, ce sont des termes infinis, la Torah est toute codée, bien entendu. Il y a un rapport extraordinaire entre Tzipora et Esther. Tzipora étant la femme de Moïse, bien entendu, elle était d'origine idolâtre. Elle n'était pas juive d'origine. Bien entendu, elle s'est convertie, elle est devenue pleinement hébreu. Vous savez que un des enfants de Aaron à Cohen, qui s'appelait Éléazar, a épousé une des filles de Boutchiel. C'est écrit dans la Torah. Une des filles de Boutchiel. Parashat Vaera. Et Boutchiel, c'était Yitro. C'est-à-dire que voilà que, en fait, non seulement Moshe épouse une des filles d'Yitro, qui était lui-même chef sorcier, reconnu comme étant le sorcier principal, j'allais dire, le roi, le chef des sorciers, mais en Teshuvah. Il y a un midrash qui dit que les filles de Yitro ont été attaquées par des brigands parce que les habitants de l'époque de Midian ne supportaient pas le travail intérieur de Jéthro et de sa fille, entre autres, Tzipora. Ils voulaient carrément détruire la lignée de Jéthro, qui devenait reconnaissant du Dieu un maître de l'histoire. Et Dieu envoya Moïse.
qui va sauver ses filles. Et vous savez aussi que Esther, qui est le Gilgoul, la réincarnation de l'âme de Sarah, Immanou, femme d'Abraham, Esther aussi va vivre des moments extrêmement difficiles. Elle va être obligée de quitter, sur le Midrashim, bien entendu, son mari, Mordechai. Elle était la nièce de son mari. Et voilà que elle a été amenée pour sauver le peuple d'Israël, le peuple hébreu de son temps, le peuple en Perse, à se marier avec non seulement un idolâtre, mais avec une personne totalement immorale qui n'avait aucun scrupule. Ahasverosh a été un dictateur, mais extrêmement rusé, qui a certes séparé son royaume en provinces, en 127 provinces, mais il était non seulement profondément immoral au niveau sexuel, pardon, par exemple, comme sa femme, d'ailleurs sa première femme Vashti, mais il était lui aussi, malgré le fait qu'il ait pris Aman comme étant son premier ministre, son premier conseiller, il était aussi interpellé de l'intérieur. Vous voyez, un peu comme Pharaon. Certes, Pharaon était l'Hitler de son temps, bien entendu. Et Ahasverosh, Assuérus en français, était aussi en potentialité un éclair de son temps. Il y a de nombreuses midrashim qui disent qu'il était même plus antisémite, entre guillemets, que Aman lui-même. Aman qui descendait d'Amalek par son ancêtre Agag. Eh bien, malgré tout, dans l'intériorité de Pharaon, Pharaon fera tchouva lors de l'ouverture de la mer, ça veut dire le 7e jour après la sortie d'Égypte. Mais Ahasverosh, Assuérus aussi fera tchouva, puisque lui-même il ordonnera de tuer Aman, de le pendre, lui et ses fils. C'est-à-dire la grande victoire du bien par rapport aux forces du mal, elle est prévue, elle est inscrite dans l'ordre des choses, elle est inscrite dans le plan de Dieu. Et les forces de Esther, qui descendent évidemment, on répète, de Sarah, vont permettre, vous voyez, à Tzipora de transmuter de femme idolâtre en femme hébraïque, reconnaissant le seul maître Dieu de l'histoire, Yudke Vavke. Et cette force-là, qui est la force de l'union des contraires, mais aussi la force de transmutation, qui est la fonction principale de Esther, de transformer le mal en bien. Esther a pénétré l'intériorité même de l'être Assuérus de son mari. Et de cela est sorti un enfant qui sera l'organisateur, le financier même, du second temple de Jérusalem. C'est son fils qui va promouvoir la sortie de Perse de ses enfants, une véritable sortie d'Égypte. Mais malheureusement, très peu de personnes sont sorties. Il y a des midrashim qui disent 22 000, il y a des midrashim, d'autres midrashim qui disent 7 000, en tout cas très peu par rapport au grand nombre. Et on retrouve ici, si vous voulez, une sorte de sortie d'Égypte en catimini, en petit.
puisque la sortie d'Égypte initiale, c'est la mère de tous les exils. Il s'agit tout simplement de sortir de cette tête inversée, idolâtre, impure, obscure, qui réunit l'ensemble des forces du mal. Et n'oublions pas que le monde égyptien était un monde non seulement perverti, mais surtout doué de force, de sorcellerie absolument incroyable. On ne pouvait pas sortir d'Égypte comme ça, bien entendu. L'Égypte, je l'ai dit, c'est la mère de tous les exils. C'est pour ça qu'il nous est ordonné, tous les jours, y compris dans la Hamida, dans la prière, de rappeler que Dieu est le maître qui nous a fait sortir d'Égypte. Je vous rappelle qu'il y a énormément de midrashim là-dessus. Par exemple, on pouvait prendre les Égyptiens pouvaient prendre de la terre, de la glaise, et d'en former une sorte de robot qui pouvait, à la limite, agir. Et donc, c'était un monde, évidemment, qui, en fait, était imbu de lui-même, comme le sont aujourd'hui les scientifiques, les scientistes. Ils ont l'impression tout simplement de dominer. Bien entendu, ils ne dominent rien du tout. Ils dominent une infime partie des lois de la nature, c'est tout. Puisqu'ils ne connaissent pas le Dieu d'Israël. Ils ne connaissent pas le Dieu, maître de l'histoire. Et s'il y a eu une première sortie d'Égypte, il y a 3500 ans, et il y aura bien entendu une deuxième et terminale sortie d'Égypte de l'humanité tout entière. On l'a déjà dit de nombreuses fois. Donc pour conclure, comme il y a eu les femmes combattantes à cette époque-là, au temps de Moïse et avant, il y aura des femmes combattantes à la fin des temps de l'histoire, on y revient encore une fois, et notamment en France, puisque la France, c'est aujourd'hui, à notre époque, la racine essentielle des forces de l'Égypte. Bien entendu, on a dépassé le côté sorcellerie, bien entendu, quoique, mais par le langage scientifique, le langage scientiste des positivistes du 19e siècle, comme Claude Bernard et les autres, la France se veut être lumière de l'universel, porteuse d'un message démocratique, républicain, message de liberté, mais malgré tout, message obscurci, message tronqué, message, en fin de compte, non conforme à la vérité révélée. Parce que la France d'aujourd'hui, comme l'Égypte d'hier, au temps de Moïse, qui est arrivée à son sommet de scientisme, de rationalisme, de positivisme, on vient de le dire, eh bien, est en train tout simplement de s'effondrer sous les plaies, comme on dit en hébreu, les macotes. Elle se déstructure. Je l'ai déjà dit de nombreuses fois, les fois passées. Mais c'est très clair. Et pourquoi elle se déstructure, Parce que tout simplement, elle porte en elle le temps de l'Égypte. Elle porte en elle l'histoire de l'Égypte. C'est pas pour rien qu'il y a la pyramide devant le palais royal à Paris. C'est pas pour rien que le président Mitterrand était très relié à l'Égypte. Comme je l'ai dit l'autre fois, il avait demandé, juste avant de partir de ce monde, de passer un week-end en Égypte,
au pied des pyramides. C'est pas pour rien. L'Égypte a des forces, c'est pour ça que Napoléon est allé en Égypte, à Aboukir, etc., a des forces énormes que la France veut récupérer. Mais cela ne mènera à rien. Pour une raison très simple. C'est que la France, tant qu'elle ne reconnaîtra pas le Dieu un, mais de l'histoire, le Dieu un de la Bible, des secondes tables de la loi, de la Torah de Moïse, de la Torah du Mashiach, de la Torah de la délivrance du Mashiach ben David, la France ne pourra pas s'en sortir. Et le combat des femmes françaises, non d'origine hébraïque, non juive, eh bien, est crucial. Quand je dis les femmes, attention, pour finir, il s'agit non seulement des personnes qui ont des corps de femmes, mais aussi le côté féminin qui est dans l'homme, français, non hébraïque, qui essaie de dégager la vérité vraie de leur monde, qui essaie de réveiller les masses par des manifestations, par un discours, un langage, des interventions dans les médias, de manière à essayer de réveiller autant que possible la France qui est en fait sclérosée et endormie. Et il s'agit de même en Israël, bien entendu. Israël aussi est sclérosé aujourd'hui et endormi. Merci beaucoup.